C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux à Bordeaux. Parce que le match s'est passé dans leur stade. Évidemment, évidemment qu'il fallait qu'ils se rattrapent du match PSG Reims parce qu'on a perdu 2-0 au parc. Quelle violence, quelle douleur, calme-toi Paris. Logo, doucement, doucement avec Sergent Toxique, doucement. Aujourd'hui, on a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait. On a mis les doubles, les triples, on a mangé, on a grillé Bordeaux comme des chips, des petites chips. Mais il y a eu beaucoup de déchets techniques. Je dirais peut-être plus sur les finitions à la limite, tu vois, les fins et tout. Parce qu'on a eu tellement d'occasions, des moments, j'étais comme ça, je devenais fou. Comment tu peux rater ça? Là, t'es là, ils sont deux devant le goal. Comment tu peux rater ça? Le goal, il est excellent. Le goal de votre équipe des Bordelais. Ouais, je pense qu'on dit comme ça. Et reprenez-moi, hein, les Bordelais. Bordelaises. Reprenez-moi dans les commentaires. Je suis désolé si je gâche. Si je déglingue un peu votre nom, c'est pas l'objectif. Mais voilà, en tous les cas, ils ont très très bien défendu. La preuve, ils sont pris que 1-0. Quoique, très bien défendu. À des moments, on a eu trop d'occasions, quoi. Donc non. Alors, c'est pas forcément le bon mot, mais chez nous, à chaque fois, Di Maria qui nous fait un tir en haut qui passe pas parce que le goal, tac. Mbappé, pareil, face à face au goal, le goal décisif. On a eu un Keylor Navas 2. Je vous jure, j'ai cru que c'était le goal de Liverpool. Il était trop chaud, il était terrible, il était tranchant, tu vois ce que je veux dire? Un goal tranchant. Et face à Paname, mais vous savez, Paris en Ligue 1, c'est l'équipe à vaincre, c'est the boss, tu vois, le boss dans les jeux vidéo, et bah c'est Paris, tu vois. Donc la Ligue 1, à chaque fois, on se donne à fond, ils se donnent encore plus à fond qu'avec les autres équipes, parce que Paris, c'est un grand club européen, il fait partie de cette équipe qui remporte tous les ans, qui est toujours numéro 1, en tous les cas, en Ligue 1, tous les ans. Bon, après les coupes, voilà, ça c'est varié, naniana. On va pas revenir à ce qui s'est passé l'année dernière par rapport aux coupes, s'il vous plaît. Guingamp, tout ça, m'en parlez pas. Les mauvais souvenirs, j'essaie de les oublier. Et toi, tu me les ramènes. Arrête. Aujourd'hui, voilà, on a eu de grands Parisiens. Kurzawa. 6 performances là, j'ai kiffé. Idrissa Gueye toujours dans ce match à fond. Angel Di Maria aussi. Ils ont tous été dedans. On peut pas faire de reproches. Même Thomas Meunier, il a été très bon dans ce match. Après vous me direz, ouais Toxique, calme-toi, c'est que Bordeaux. Oui je sais, une fois plus Paris, je le dis et je le répète, mais moi je les attends là les gars. Je les attends nulle part ailleurs, je les attends en Champions League. C'est là où on juge, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a le jeu. Émotion, calme-toi, Sergent Toxique, calme-toi. Mais c'est l'émotion. La Champions League, c'est l'émotion tous les ans. Eh, s'il vous plaît. 8, fini, enfin on passe. Après quart, on passe. Demi, on passe. Finale, on gagne. Voilà, étoile. En tous les cas, il n'y a vraiment rien à dire sur cette équipe, elle était en place. Juste comme je vous l'ai dit sur les finitions à chaque fois, où la passe passait pas, où le tir était trop en l'air. Peut-être un manque d'application par moment, parce que quand tu as l'habitude, tu sais que tu maîtrises le match. Tu te dis, bon, c'est pas celle-là, ça va être celle d'après. Tu vois, peut-être ils ont pris trop cette confiance, peut-être, je sais pas trop. Je suis pas dans leur esprit, je peux pas vous dire comment ils ont ressenti ce match. Mais en tous les cas, gros match de Paname. Très clairement, ils ont fait leur match. Ils ont remporté 1-0, j'aurais préféré grailler plus de points par rapport au classement. Mais bon, on va pas se plaindre. Ils reviennent petit à petit, t'as vu, tu connais, il y a toujours des blessés. Mbappé. C'est vrai que quand même, dans l'ensemble, Neymar faisait les jeux. Parce que sans Neymar, on va pas se le cacher. Puis Mbappé rentre. Et quand je vois Mbappé en 30 minutes avoir le triple de ballons que les joueurs de Bordeaux, il a touché 1000 fois plus de ballons que les Bordelais en 90 minutes. Je me dis, mais what? Le respect, Kiki, le respect. Et tu vois qu'il veut trop marquer. Parce qu'à un moment donné, il a une balle, je sais plus, passe décisive, ils sont deux, Neymar et lui, le goal est devant eux. Enfin bref, il aurait pu faire une passe. Au moment où il tire et que le goal est décisif, il aurait juste à faire une passe directe à Neymar et c'était bon, tu vois. Il a trop voulu mettre son but. Après, on peut le comprendre. Le retour au bout d'un mois, t'as la haine, tu vois. Tu t'appelles Mbappé, tu vois, t'as l'envie, tu veux hacker les gens, tu vois, tu veux montrer ton niveau, tu veux bien montrer à tout le monde que t'es de retour, que t'es là. Quoi qu'on puisse dire, sans Mbappé, il n'y aurait pas eu ce 1-0. Parce que Mbappé, la passe D, elle vient de lui.
Eh ouais, ces deux joueurs principaux sont tellement énormes et tu te rends compte encore dans ce genre de match à quel point Neymar et Mbappé c'est un duo de fou comme Verratti et Gay, c'est tellement beau. Après une fois plus on les attend en Champions League, mais bon on n'est pas là pour parler de la Ligue des Champions. Beau match de nos Parisiens, 1-0 largement, amplement. Allez, je vous laisse me mettre d'autres mots dans les descriptions, dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi un mot pour dire à quel point ce match était magnifique. Parce qu'ils ont fait, ils ont tenté, ils sont partis, tac, tac, en avant, et on repasse, tac, tac. Et il y a eu des occasions, il y en a eu des très, très belles, et j'ai vu des belles choses quand même dans ce match. Donc voilà, pour moi, on est prêt face à Galata face aux Turcs. Mais il va falloir encore donner plus. Il va falloir vraiment faire attention aux finitions. Et c'est là où vraiment, vous savez, la dernière passe qui permet de faire le tir, ou le tir cadré, où il y a eu trop de tirs en l'air, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez. Marco Verratti. À un moment donné, ça se plaint, il fait un tag violent. Oh, il est italiano. Les Italiens, c'est la Calia. T'as vu la Serie A, comment ils jouent? Tu vois, faut pas se plaindre, il est comme ça, vous le savez très bien. Les mecs, les commentateurs, ils disent de Canal+, là. Ouais, faut qu'il se calme, il devrait apprendre au fil des années. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne? Il joue comme ça depuis qu'il est bébé. Même petit, à 3 ans, il mettait des balayettes volantes. Et vous voulez qu'il... Oh, il vient d'Italie. Il est italien. Il a une autre façon de jouer, une autre façon de voir le foot. Regarde les Italiens, regarde comment ils sont chauds. Regarde dans l'ensemble comment ils sont chauds. On a du lourd. Bon, tu me diras, le mental, chacun est différent, mais enfin, ça fait du bien. C'était un bon débrief. En tous les cas, j'espère que ce petit débrief vous a pas fait kiffer. J'ai peut-être dit oublier des choses, c'est sûr. L'entrée droite de Bernat dans les 5 dernières minutes, Thomas Tuchel, il m'a fait rigoler. Fallait le faire rentrer avant. Mais après, je vous l'ai dit, je répète, il fait exprès de pas forcément faire jouer direct, tac, tac. Il conserve beaucoup. Je pense que par exemple, j'imagine que Icardi démarra en titulaire face à face aux Galettes, voilà. Donc je pense qu'il démarra face aux Galettes. Là, dans le match, c'est quand? C'est le 1er octobre, je crois, de mes souvenirs. Bref, on attend tous avec grande impatience ce match. Et franchement, moi, je vous le dis, c'est pas là où j'attends. C'est pas là, moi, c'est mars que j'attends. C'est mars. C'est si on y arrive, parce qu'on n'est pas encore. Si on arrive en 8ème, c'est là que je les attends. C'est là, avant, honnêtement. On laisse passer. On fait les petits débriefs tranquilles. Là, on a mis le 1-0, voilà, dans ce match. Et là, la série, elle reprend. Et là, il faut pas perdre. Là, faut y aller, les gars. Là, faut tout donner. Parce que les équipes de Ligue 1 vont encore plus donner dans les matchs prochains. Et vont vouloir battre Paname. Parce que Paname, c'est un grand club. Et ça fait partie de cette grande liste de clubs européens. Et forcément, quand on en a un, en tous les cas, bah là, pour la Ligue 1, c'est Paris, voilà, Serie A, Juventus. Enfin, chacun a, bref, a ses grands clubs. Et vous savez, tout objectif d'équipe, c'est de battre ces équipes-là pour se mettre un peu plus à l'avant. Et voilà, faire des belles choses, créer des exploits. Et quand t'as une grosse équipe, ça te pousse aussi à surpasser ton jeu. Donc forcément, enfin voilà, c'est un tout quoi. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a pas fait kiffer. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et de toute votre famille. Peace, mes toxicos. On arrive comme... Faut que je me calme avec cette chanson. Je l'ai trop entendue.